Bonjour, bienvenue chers collègues naturopathes. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question de faut-il, oui ou non, écrire les conseils de naturopathie sur un document papier informatique pour le donner ensuite à ses clients. J'étais extrêmement surprise d'entendre le discours d'une de mes stagiaires concernant les choix, les indications données par son école de naturopathie au regard de la fiche conseil et des documents à remettre ou non aux clients. Le discours qui est tenu, c'est surtout, ne donnez rien, ne mettez aucun nom sur la fiche conseil. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un moment là-dessus. Je ne comprends pas en quoi cela est un problème. Et au contraire, de mon point de vue, je trouve ça extrêmement surprenant et au contraire, ça génère une sorte de suspicion que quelque chose est caché et qu'il y a quelque chose de pas clair dans tout ça. Si nous sommes clairs dans notre rôle de naturopathe, nous sommes des éducateurs de santé, notre rôle est d'aider les personnes à renforcer leur terrain pour pouvoir se sentir beaucoup plus en forme et avoir les moyens de ne pas tomber malade ou de retrouver un état de santé. Tout cela en coopération avec toutes les autres techniques de santé ou de lutte contre la maladie. Ça, c'est notre rôle de naturopathe. Alors nous allons travailler sur le terrain, sur les basiques. On va pouvoir aider pour potentialiser les traitements médicamenteux dans les cas les plus compliqués. Et donc on a un rôle important à jouer et donc on est au clair avec ça et on l'écrit pour le client. Comment voulez-vous que le client se souvienne de absolument tout si vous n'écrivez rien? Moi, ça me paraît complètement difficile. Alors, nous sommes d'accord que vous ne devez pas, nous ne devons pas, en tant que professionnels, avoir des comportements qui peuvent semer le doute ou de la confusion dans l'esprit de nos clientes. Déjà, on appelle des clientes, nous n'appelons pas des patientes. On ne fait pas de diagnostic, nous faisons un bilan, c'est qui est complètement différent. Nous n'apportons pas de blouse blanche. Contrairement, moi je vois des sites internet de naturopathes avec des photos de personnes en blouse blanche avec un stéthoscope. Ça, c'est pas la bonne idée. Évidemment, vous n'êtes pas médecin. Si vous ne laissez pas vos clients vous appeler docteur, surtout pas, vous n'êtes pas docteur. Vous n'envoyez pas vos clients dans les pharmacies pour pas qu'il y ait de confusion entre la fiche conseil et les compléments alimentaires éventuels. C'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais éventuels, et l'ordonnance du médecin. N'envoyez pas vos clients dans les pharmacies. Envoyez-les dans les magasins spécialisés dans les compléments alimentaires ou dans des parapharmacies spécialisées dans les compléments alimentaires. Mais évitez tout de même ce côté-là. Déjà, ce faisant, il n'y a pas de confusion, donc en aucun cas, vous êtes dans une pratique confusante, d'accord? Ça, c'est des petits conseils. Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement si vous voulez valider le fait que le client est bien au clair sur votre rôle d'accompagnant, d'éducateur de santé et non pas de guérisseur ou je sais pas quoi, écrivez-le sur votre feuille. Ceci n'est pas une ordonnance, ce n'est pas des médicaments. Voilà, il y a des mentions qui sont juste simples à rajouter sur vos documents pour bien préciser à votre cliente qu'ici, ça n'est pas une pratique médicale, c'est une pratique d'éducation de santé, d'accompagnement pour renforcer l'organisme, retrouver un équilibre, retrouver la bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène somato-émonctorielle, une bonne hygiène psycho-émotionnelle, indépendamment de la pratique médicale. D'accord? Donc voilà, pour moi, est-ce qu'il faut oui ou non écrire
quelque part, je me suis jamais posé la question. C'était, de mon point de vue, c'est comment écrire pour qu'il y ait que ce soit une pratique claire de votre rôle, de votre posture, de votre positionnement et de votre coopération avec le monde médical conventionnel. Voilà, pour moi, c'est la vraie question. Quelle est votre, quelle est votre posture et qu'est-ce que vous devez mettre sur vos fiches, sur vos documents pour qu'il n'y ait aucune confusion possible et surtout que vous soyez bien au clair que vous êtes des éducateurs de santé avant tout. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour rassurer certaines personnes, voilà, et puis surtout, eh bien, arrêtons de croire que nous n'avons pas le droit d'aider des gens à être mieux dans leur hygiène de vie globale. C'est notre métier. Voilà. Si vous avez envie de réagir, bien sûr, à ce que je viens de vous dire, à ce que je viens de partager avec vous de cette vidéo, chers collègues, avec grand plaisir, j'accueillerai tous vos commentaires. Je sais qu'il y aura du pour, du contre. C'est la richesse de l'humanité d'avoir des opinions diverses et variées. Eh bien, le partage permet l'enrichissement. Vous êtes les bienvenus, welcome. Notez tout cela en commentaire. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez envie de recevoir mes prochaines vidéos pour vous aider à avancer dans votre pratique professionnelle en naturopathie, que vous soyez formé à la naturopathie créative ou non, d'ailleurs, eh bien, je suis sûre que vous aurez beaucoup de valeur à recevoir de tout ce que j'ai à vous offrir. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye!